vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve avec la petite Gizmo. Non pas pour un haul ou une vidéo tuto, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Mais du coup, j'ai fait cette vidéo pour vous expliquer pourquoi. Parce qu'on a eu une petite semaine un petit peu compliquée. Depuis, pas ce jeudi dernier, mais celui d'avant. Parce que Poupouille, c'est coincé le cervical. Donc moi aussi, je ne croyais pas que ça arrivait au chien aussi. Mais malheureusement, ça arrive au petit bulldog aussi. Je pensais que c'était beaucoup les grands chiens qui avaient des problèmes de cervical, d'articulation, les petits moins. Donc ce qui s'est passé, c'est que, donc pas ce jeudi d'avant, donc le 21, on est parti se promener le soir. Et donc du coup moi je laisse Gizmo à la maison parce que c'était dans un village, il y a rien pour elle, donc je la laisse tranquille au frais à la maison avec la télévision, la clim, le sac à McDo, donc tout ce qu'il faut. Et donc pour lui dire au revoir, je suis allée tiens mon amour comme ça, mais comme je fais d'habitude. Je lui fais je tape comme ça sans. Et elle a couiné. Alors je dis bon peut-être que je l'ai surpris ou que j'ai un petit peu fait trop fort. Bon, je m'en vais. Le vendredi pareil, la journée se passe nickel, et puis le soir je me pose sur la terrasse et je lui dis monte. Elle monte, je lui fais un câlin, et au moment de redescendre, elle se met à couiner. Alors je dis tiens c'est bizarre. Et donc du coup bon pareil, donc, le samedi matin, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait, elle était bizarre, elle était pas traque, elle voulait pas jouer. Alors que d'habitude dès qu'on lui lance une balle ou une peluche, elle part comme une flèche, elle est folle, là elle voulait pas. Elle courait au ralenti et elle se couchait devant le jouet, elle le prenait même pas. Alors, je dis tiens, c'est bizarre, elle est malade ou elle a un coup de chaud. Voilà. Donc après, pareil, je dis bon, si t'es fatigué, je la fais monter sur son banc parce que même s'il n'y a pas de gros canapé, dehors, les bancs et les fauteuils, elle a le droit. Parce que c'est dehors, on s'en fout, voilà. Et donc du coup, je la fais monter, elle a eu du mal à monter. Alors du coup, je vais pour la. Elle est montée, puis elle a eu du mal, et puis on sentait qu'elle voulait redescendre. Alors je lui dis, elle descend. Et elle n'y arrivait pas. Elle était là, elle couinait. Alors je la prends pour la descendre. Et elle s'est foutue à hurler. Mais à hurler fort. Hein. C'est pas un petit couinement comme quand on marche sur la patte, c'est hurler. Donc du coup, bon pauvre Poupouille, je l'ai prise comme j'ai pu. Alors du coup, je l'ai trifouillée de partout pour voir où est-ce que qu'elle avait mal. Parce que je sentais qu'il y avait un problème. Alors je lui tape de partout. Moi, au départ, je pensais que c'était cette patte-là, puisque elle avait du mal pour la descente. Et quand je lui fais donner les pattes, donc je lui fais donner la patte gauche et la patte droite. La patte droite, elle a donné normalement droite, mais la patte gauche, elle faisait ça. Donc je dis, bon, elle s'est fait mal là en descendant de son banc. Parce que vu que dès qu'il y a un chat ou une personne qui passe dehors, elle descend de son fauteuil comme une furie pour aller aboyer et grogner, n'est-ce pas? Oui. C'est dégueulasse, tu pues. Alors du coup, je me dis, bon, elle a dû se tordre la patte ou en jouant ou en descendant de son banc. Donc du coup, je la laisse un peu tranquille. Donc je dis, du coup, tu montes plus. Je la faisais plus monter sur le banc et tout ça. Je dis, bon, je la traîne un petit peu, je vais la masser. Puis si ça va pas mieux, on ira voir le veto. Dimanche, pareil. Ça allait pas, pareil. Elle voulait même pas que je la. Dès que je m'approchais pour la prendre, sans appuyer, elle se raidissait et elle couinait. Alors que j'y vais doucement, je suis pas brute avec elle, mais elle avait peur. Et donc du coup, il y a la famille qui est venue, vu que le dimanche, nous, on fait un petit repas et tout. Et il y a mon oncle qui, au moment de partir, qui s'approche d'elle, elle était assise dans son panier, elle dormait pas, elle était assise ou à demi couchée, mais elle avait les yeux ouverts. Pour la caresser, là, pareil. Et de nouveau, elle s'est mise à gueuler, alors que pourtant une caresse, ça fait pas mal. Et qu'il y a. Et donc du coup, je me dis, ce chien, il a un problème, il a mal, parce que d'habitude, elle est pas couineuse, elle se met à gueuler pour rien, on va pas vouloir jouer, tout ça. Donc du coup, je me dis, j'appellerai quand même le veto demain, donc lundi. Donc lundi matin, pareil, elle avait moins mal, on dirait, elle gueulait quand même beaucoup moins. Bon, je me suis dit, au cas où, je vais appeler le vétérinaire, parce que si c'est un truc grave et que ça vient à dégénérer et qu'elle souffre même quand on ne la touche pas, je veux pas quand même qu'elle souffre. Donc je suis allée voir le veto. Je l'ai appelé le matin de bonne heure, enfin, dès l'ouverture, il m'a filé un rendez-vous en milieu d'après-midi. Donc je l'ai emmené. Et donc du coup, je vous explique, que tout ce que je vous dis, je lui explique, que je pensais que c'était la patte et tout. Et donc du coup, la veto me la regarde, elle l'a fait monter sur la table d'examen ou le truc qu'ils ont là pour les chiens. Et donc du coup, elle me la palpe de partout, d'en haut, du bas, et puis elle me dit c'est les cervicales, parce qu'au niveau de la patte, je vois rien. Donc ce que j'avais dit que c'était cette patte-là, elle ne voit rien. Et quand elle lui faisait ça, elle se réunissait, elle faisait ça. Et elle se contractait, elle tremblait. Donc elle me dit c'est les cervicales. Alors je dis est-ce qu'on peut soulager? Alors elle me dit là, d'après ce que elle a bien palpé de partout, de haut en bas du dos, et puis là, elle m'a dit c'est les cervicales. Elle a dû se pincer un truc, donc du coup, je lui dis écoutez, si faites moins de 8, faites ce qu'il, et puis si on le prie, faites ce qu'il faut. Donc
coup, bah, elle me l'a palpé de partout. Elle m'a dit, bon, je vais lui faire 2 injections. Et puis, bah, on verra bien. Bah, et puis, je vais vous filer un traitement, on verra bien. Donc, du coup, alors, la première piqûre, elle l'a faite dans le ventre. C'était un anti-inflammatoire, je crois. Donc, elle n'a pas besoin de lui faire dans les cervicales. Ça allait. Mais la deuxième piqûre, là où la dame, elle devait piquer, là où ça lui faisait mal, madame, elle n'a pas voulu. Elle a fiché un bazar, enfin un bazar. Elle sautait partout, elle criait sur la table, elle hurlait parce que ça faisait mal. Mais elle n'a pas montré les dents, enfin, elle n'a pas mordu ni rien. Donc nous, heureusement j'étais avec ma mère, on la tenait pour que la dame puisse piquer parce que sinon, le petit tigre il se barrait. Elle n'a pas eu de réaction de morsure ni rien, elle voulait se barrer parce que bon, elle voulait faire comprendre à la dame qu'elle lui faisait mal. Mais bon, c'est pour son bien, alors du coup on a réussi à la faire piquer. Voilà. Et donc du coup la dame m'a dit, bon bah, en rentrant, elle risque d'être un petit peu shootée, quoi, un peu endormie. Donc du coup en rentrant, bah pareil, hein, je l'ai laissé faire sa vie. Elle a voulu s'installer dehors, elle s'est reposée dehors. Du coup vu qu'elle était complètement dans les vapes, elle s'est pissée dessus, la pauvre bête. Hein, oui, alors qu'elle est propre. Hein. Ah bah oui, t'as fait pipi sur toi. Oui. On s'en est même pas rendu compte, c'est moi qui l'ai fait bouger pour pouvoir la nettoyer parce que là, elle était dans les choux. Ah, t'étais dans les choux mon amour. Et donc du coup elle m'a filé donc 2 cachets, donc je n'ai pas retenu les noms parce que je n'ai pas retenu, hein, franchement j'étais plus dans le petit Sony. Non, c'est les médocs que t'aimes pas, ça se mange pas. Ça c'est les vieux réflexes des hauls et des unboxings de Woofbox. Ah oui, mais non. C'est le cachet ça mon cœur. Donc elle m'en a filé un à prendre un demi-matin, un demi-soir. Elle m'a dit si ça l'ensuc de trop, si ça l'endort de trop, vous y allez à un quart de demi. C'est tout petit. Hein. Je sais pas si vous allez bien voir avec le zoom. C'est tout petit. Donc ça c'est l'antidouleur je crois. C'est matin et soir. Et donc bon, à la base c'était dans une plaquette. Hein. C'est moi qui l'ai coupé, qui l'ai mis dans un pot. Mais c'était une plaquette, un blister quoi. Tu veux aller en bas? Ah oui, il n'y a rien à manger, tu t'en fous. Et donc celui-ci pareil, donc c'est l'enveloppe du vétérinaire. Hein. Et donc ça c'est un entier le soir. Mais vu que madame, quand elle est malade, elle est un peu compliquée des fois, bon, après je la comprends parce que ce cachet-là, il a vraiment une odeur très forte chimique. Hein. Et donc celui-là, c'est l'anti-inflammatoire, ça c'est un entier le soir. Ouais. J'ai pas les noms parce que je me rappelle jamais et puis j'ai pas... Mais donc du coup, pour les cachets, donc pour celui-là ça a été, mais pour celui-là c'était un peu compliqué, j'ai essayé de plusieurs manières. Alors au début c'était dans le fromage, dans un bout de brie là, dans le fromage, donc je vais comme ça. Pendant 2 jours ça a été, après elle m'a cassé les pieds, j'ai dû le broyer, dû mélanger avec le fruit, elle n'a pas voulu, mélanger avec la pâtée, elle n'a pas voulu, dissous dans l'eau et mélanger, elle n'a pas voulu. Alors que d'habitude, vu que quand elle est constipée, je lui donne de l'huile de colza, donc dans une petite seringue pour enfants là, pour les sirops. Et donc dans la bouche, et puis ça, elle le prenait. Mais là, le cachet, c'est que vraiment, parce que d'habitude, elle prend tout, elle n'est pas embêtante pour ça. Viens Boubi Boubi Viens là mon amour, viens. Tu veux monter? Regarde. Non, tu veux pas? Oui, il n'y a rien à manger, tu t'en fous. Bah oui. Bon. Elle a décidé que non. Il n'y a rien à manger, ça l'intéresse pas. Et donc, du coup, moi, j'ai essayé de donner de diverses façons. Et puis là, du coup, avec le fromage, de nouveau, elle me le reprend. Donc là, pour celui-là, j'en ai jusqu'à mercredi. Et pour l'autre, jusqu'à mardi. Donc, on va essayer de faire comme ça avec le fromage. Hein, et puis, on verra bien. Mais franchement, depuis que... Déjà, je suis allée chez le veto le lundi. Le mardi matin déjà avec les 2 injections elle a déjà quand même beaucoup mieux, elle bougeait mieux. J'ai pas de suite osé la prendre pour pas lui faire mal ni la faire trop bouger, mais franchement elle va quand même bien mieux, ça lui a fait du bien. Et là avec les cachets elle a plus rien, ça y est, je donne les cachets pour parce que le veto m'a dit de continuer jusqu'à mardi et mercredi, mais elle a plus rien. Je l'ai porté hier, je l'ai porté ce matin, elle dit rien. Courir, voilà, elle a toujours bien marché, bien couru par contre, ça elle a jamais boité. Mais bon, du coup, elle est montée de son banc, elle est descendue. Là, tout à l'heure, je l'ai sortie, elle a voulu se battre avec un boxer. Enfin, lui, il voulait jouer, elle n'était pas d'accord, du coup, elle l'a envoyé promener. Hein. Elle courait partout, elle sautait partout, donc c'est qu'elle va mieux. Hein. Tu vas mieux? Tu vas mieux, mon amour? Je vais essayer de vous montrer, je vais lui faire donner la patte. Je vais lui faire donner la patte, si vous allez bien voir. Viens, viens. Assis, assis. Ah ben non, mais tu ne mets pas de doigt à la caméra, Boubi. Viens là, viens. Viens, viens, cœur. Tu donnes la patte, je sais pas si vous allez bien voir. Donne la patte. Oui, celle-là, elle la donne normalement. Et puis l'autre, celle-là. Hop. Et celle-là, oui, elle la donne toujours un peu sur le côté. Parce que ça doit être encore un petit peu tendu. Mais franchement, elle pleure plus du tout quand je la porte. Là, je vais la prendre. Normalement, elle ne devrait rien dire. Ah non, tu dis rien? Oui, tu dis rien. Tu dis rien, c'est bien. T'as pris mal hein? Donc
Donc du coup c'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo que j'avais prévue à la base, puisque le dimanche dernier elle était vraiment pas bien, enfin pas bien. Elle voulait pas trop être portée, donc je vais pas l'emmerder avec les vidéos, c'est pas primordial quoi, hein, c'est juste un loisir nous, hein, donc je vais pas, si c'est la santé de mon chien, je vais pas mettre sa santé et son confort pour une vidéo, hein. La vidéo je vous la ferai sûrement dimanche prochain, donc ça c'est pas grave, mais du coup je voulais quand même vous faire une petite vidéo aujourd'hui pour vous dire que voilà, je vous ai pas oublié, mais c'est juste qu'on a eu une semaine un petit peu compliquée, enfin compliquée. Elle était pas au top la popouille, d'habitude elle est toujours enjouée et à faire la folle, mais là c'est pas ça, hein. Mais arrête de regarder dehors, on fait la vidéo Titou. Non, tu t'en fous, y a rien à manger là. Ouais, voilà, du coup ça n'intéresse pas trop parce qu'il y avait rien à manger, donc voilà. En tout cas j'espère quand même que ça vous aura plu, même si c'était pas super intéressant, j'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Et nous on se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, je sais pas encore ce que je vais vous faire. Et ciao les amis!